La propagande de la guerre monte en flèche. On le voit sur tous les plateaux télé et surtout depuis le discours du vice-président américain M. Vance qui accusait l'Europe d'être antidémocratique et d'être un censeur hors pair. Bon, je peux pas m'empêcher de lui donner raison puisqu'hier l'ARCOM a fait fermer C8, la première chaîne de la TNT, notamment parce qu'on y trouvait parfois des opinions contraires à la doxa. Depuis, on voit tous les pantins macronistes s'agiter sur les plateaux télé et s'exciter sur leur compte X en faveur de la guerre et dire que Trump est trop méchant, trop bête, et qu'il est allié avec Poutine. Arrêtons toutes ces bêtises si vous le voulez bien, car c'est plus possible que je supporte de voir cette propagande sans rien dire. Sur l'émission C'est à vous, on voit les va-t-en-guerre nous parler d'économie de guerre et de réquisition d'entreprises. Évidemment, ils ne nous prennent pas encore assez. Ils en veulent toujours plus, et la guerre est la justification qu'ils attendent pour nous prendre le peu qu'il nous reste. Ces allégations sont reprises sur tous les médias subventionnés. Et le plus gros, c'est quand même Macron qui nous a fait un live sur X hier pour justifier non seulement l'annulation des élections en Roumanie, mais aussi pour faire peur aux Français et en leur disant qu'on est les prochains sur la liste de Poutine et que donc il faut faire la guerre. Il dénonce que Poutine tuerait ses opposants et manipulerait les élections. Alors peut-être, mais quand le Roquefort dit que c'est le camembert qui pue, je trouve que c'est un peu fort de café. Rappelons d'abord que Zelensky n'est plus président et que c'est aussi ça qui fait qu'aucun accord de paix ne peut être signé, hein, car il n'aurait aucune valeur juridique, puisque ce ne serait pas le président qui le signe, et que c'est pour ça que Trump réclame des élections en Ukraine, pour pouvoir enfin en finir avec cette guerre. Et rappelons aussi que Macron a été élu par seulement 22% des Français. Ça fait un peu pour donner des leçons de démocratie, vous ne pensez pas? Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, je suis beaucoup sur le réseau social X. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon compte officiel qui est très récent. Et sur ce réseau, je sais pas pour vous, mais alors que je ne suis aucun compte macroniste, je ne vois que ça dans mes suggestions. À croire que les trolls sont de sortie. Je vois plein de comptes certifiés, bon alors inconnus au bataillon, hein, moi je ne connais pas ces gens. Vraiment, je ne sais pas si ce sont des politiciens, si ce sont des journalistes ou quoi que ce soit d'autre, qui sont à fond derrière Macron, qui disent que c'est un président exceptionnel, mais qui va encore gober ça? Mais vraiment, qui va encore croire à ces bêtises? Et du coup, on veut encore nous faire croire que le camp du bien, c'est celui qui veut la guerre, alors que le reste du monde veut l'arrêter? Alors je vais poser une question un peu bête, hein, mais et vous? Êtes-vous plutôt pour la paix ou pour la guerre en Ukraine?